Oh, 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 la machine! C'est pas parce qu'elle est âgée qu'on ne va pas s'en occuper. Non, non, elle va partir par exemple à voilà, à un enfant, école primaire, ça le fera, avec ce clavier-ci, cet écran-ci et oh! Les maquis, la clé USB de remploi Ubuntu. D'ailleurs, on la voit, c'est le petit boîtier blanc qui est là, avec la lupiote rouge. Ok. Alors, je ne vais pas utiliser donc l'installation par clonage en mode automatique, sinon ce sera une Ubuntu avec deux partitions, donc deux partitions avec la partition home séparée. Non, je vais utiliser donc une installation par clonage en mode semi-automatique. Mais alors je réfléchis. 64 bits ou 32 bits, il y a 2 Go de RAM. Non, non. On va partir sur du 64 bits. On continue. Donc je suis en mode BIOS. Hein. Ok, il n'y a pas d'UEFI sur cette machine. Donc installation semi-automatique par clonage. Il va me proposer donc un listing avec l'ensemble des clones compatibles. Donc avec le mode BIOS. Ah, ça travaille dur. Hein. Alors regardez. Oui, le modèle. Donc c'est un desktop Asus Mini Tower P5. Et alors regardez la particularité. Hein, ce sont des barrettes slim. Donc hauteur basse en DDR2. Le bip qu'on a entendu, c'est parce que le listing des clones compatibles avec le mode de démarrage BIOS vient de s'afficher. Ah ouais, il y a quand même quelques clones. Mais moi, il y en a un qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le numéro 16. Donc, les Ubuntu, architecture 64 bits, BE pour Belge, en mono, donc mono, tout dans une seule et unique partition. Donc, je contrôle bien mon numéro, le 16. On est bon, donc 16. Je valide par retrait ou enter. Là, il me dit attention, toutes les données donc, sur le disque vont être supprimées. Donc O pour oui, je valide par retrait ou enter. La question m'est reposée une deuxième fois. C'est normal, c'est pas un bug. Hein. Voilà, c'est pour vraiment attirer l'attention de l'utilisateur. Oui, je valide par retrait ou enter. Et là, eh bien, on laisse faire. Maintenant, je vous retrouve après parce que c'est une machine ancienne, ça risque de prendre quand même un peu de temps. Voilà, c'est terminé, ça s'est bien passé. Donc normalement, dans un court instant, on devrait se retrouver sur notre cher Ubuntu. Désolé s'il y a du bruit, il pleut en Belgique. Et voilà, on est bon, ça redémarre. Moi, j'utilise la touche Del de mon clavier pour rentrer dans le firmware de la carte mère. C'est une vieille machine, hein, et préciser que maintenant le boot doit s'effectuer sur le disque dur et non plus sur la clé USB de réemploi. Voilà, donc je vais me rendre dans l'onglet Boot. Boot Device Priority, attendez, je vais faire comme ça plutôt. Hard Disk Drive. Première position, mon disque, voilà. Je sors. Boot Device Priority, on est bon. F10, je sauvegarde et normalement, maintenant, on va démarrer sur notre cher GNU Linux et Ubuntu. Grep loading, et voilà. Magnifique. Ok, on est bon. LibreOffice, ouais, ça tourne pas mal, hein. Voilà, une belle petite machine bureautique. Alors, maintenant que je sais que la machine est OK et fonctionne, je peux procéder au nettoyage. Toujours dans cet ordre, jamais l'inverse. Jamais nettoyer une machine et puis ensuite, une fois qu'elle est nettoyée, se dire ah ben tiens, je vais tester
voir quand même si elle fonctionne et voir si je peux installer un système dessus, hein. Non, 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 ne faites jamais ça. Toujours dans l'autre ordre. J'installe le système. Si tout est OK, je peux procéder à son nettoyage.